Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est reparti pour les examens à grand tirage. Les candidats au BPC ont débuté ce lundi 8 juin les épreuves sportives et physiques sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Coronavirus oblige. Ces épreuves DPS se déroulent dans le strict respect des mesures barrières. Plus de 503 000 candidats sont en lice. Cette année, le calendrier des examens à grand tirage a été réaménagé en raison de la pandémie. Le BPC, initialement prévu du 20 avril au 12 juin 2020, se déroulera sur la période du 8 juin au 15 juillet et le bac fixé du 4 mai au 3 juillet aura lieu du 22 juin au 30 juillet et de façon exceptionnelle cette année en raison de la pandémie, l'examen du CEP a été supprimé. Le comité des experts du Conseil de l'Entente a organisé aujourd'hui par visioconférence sa 18e réunion ordinaire. Ce comité prépare les dossiers d'infrastructure à soumettre au Conseil des ministres prévu le mardi. Le sommet des chefs d'État qui s'en suivra, lui, est programmé pour le 11 juin. Il s'agit pour le Conseil de l'Entente de faire en sorte de faire donc le bilan des activités initiées dans le cadre de la relance de l'institution depuis janvier 2012. Les 13 membres du Conseil de l'Autorité nationale de la presse, ANP, ont prêté serment devant un parterre de journalistes et de patrons de presse aujourd'hui. C'était à la cour d'appel d'Abidjan, dans la commune du Plateau. Le nouveau conseil de l'ANP, avec son président Samba Koné, nommé par décret présidentiel en février dernier, a la responsabilité de veiller au respect de la liberté de la presse, de la déontologie de la profession de journaliste et de garantir le pluralisme des médias. Une caravane de distribution gratuite de masques jetables à la population abidjanaise a été lancée aujourd'hui dans la commune de Trècheville. 40 000 masques seront distribués dans les différentes communes pour lutter contre la maladie à coronavirus. 2000 jeunes volontaires bénévoles sont mis à contribution pour mener cette campagne de distribution. On en sait plus avec Salima Toudia. Ils sont 2000 jeunes, volontaires, bénévoles, qui devront sillonner les communes d'Abidjan pour aider à la distribution de 40 000 masques jetables. Ils sont mis à contribution par Lansine Ouattara, conseiller technique du président de la République. Il est l'initiateur de la caravane de distribution gratuite de masques jetables à la population. Le lancement a eu lieu dans la commune de Trècheville ce lundi 8 juin en présence du ministre de la Ville, François Amichia. Vous êtes 2000 à suivre M. Lasper pour distribuer dans tout Abidjan les masques, 40 000 masques. Je voudrais vous dire notre fierté vous concernant et vous dire merci. Mais il y a un relâchement au niveau de nos populations. Et ce n'est pas faute de sensibilisation. Aujourd'hui, quand nous nous promenons dans nos rues, quand nous traversons les endroits, qu'est-ce que nous voyons? Des gens sans masque, des gens qui ne respectent pas la distanciation. Et ceux qui ne portent pas des masques, quand on leur demande « mais où est ton masque ?», il sort le masque de sa poche. Mais le masque, il n'est pas fait pour être dans la poche, il est fait pour être porté. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les populations à ne pas relâcher dans l'application des gestes simples, notamment le port du masque face à une maladie qui continue de sévir. Chère population de Trècheville, le président de la République souhaite voir chaque Ivoirien en excellente santé. C'est le sens des efforts tant humains que financiers qu'il s'évertue à déployer. Le masque doit pouvoir couvrir la bouche et le nez en permanence. Le masque doit être détruit après usage. L'utilisation d'un masque ne doit pas excéder 24 heures. Les masques réutilisables doivent être rendus propres avant leur réutilisation. Invités à prendre part à la lutte, les artistes ont affiché leur engagement et tenu des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. Voilà, chacun son cache-nez pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. Justement, dans plusieurs pays, les mesures de confinement ont fait preuve de leur efficacité en épargnant plus de 3 millions de personnes, d'après une étude menée par des experts à Londres. Mais malgré tout, la pandémie continue de décimer l'humanité. Plus de 400 000 morts à ce jour. La pandémie a également ses conséquences socio-économiques, puisque les plus grandes institutions économiques mondiales craignent que les mesures prises ne fasse basculer une bonne partie de la population mondiale dans l'extrême pauvreté.
L'ancien patron d'athlétisme est devant la justice. Le Sénégalais Lamine Diack est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, notamment pour son implication présumée dans un système de corruption destiné à protéger des athlètes russes dopés. 5 autres personnes sont mises en cause dans ce dossier en plusieurs volets, dont son fils, Papa Massata Diack, ex-conseiller marketing de l'institution. Après plusieurs reports, les débats sur le fond ont enfin débuté aujourd'hui même. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Juste après, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.